God is a good God. Dieu est un bon Dieu. Et ce matin, je vais vous parler des fêtes de l'Éternel. J'en ai déjà un petit peu parlé. J'en ai parlé à Pâques, j'ai parlé des fêtes de l'Éternel. Et quand j'ai parlé des fêtes de l'Éternel, je vous ai trouvé un petit peu à me regarder de façon un peu médusée. Genre, c'est quoi ces fêtes, pasteur? On n'en parle pas vraiment. C'est vraiment dans la Bible, cette histoire? Ouais. On va parler des fêtes de l'Éternel et je vais vous parler de quelque chose d'excitant ce matin. Je crois que c'est excitant et je trouve ça particulièrement excitant. Parce que vous savez, Dieu, nous aurons la pleine révélation de qui est Dieu quand nous serons au ciel. Nous n'en connaissons qu'un fragment, nous n'en connaissons qu'un morceau. Ce morceau de Dieu que nous connaissons peut nous faire courir toute notre vie. Un toucher de Dieu peut te faire courir toute ta vie, peut changer ta vie et ton éternité, bien sûr. Mais cependant, nous ne connaissons que si peu de Dieu, mais Dieu est si grand. Il est si grand et il est si puissant. Et une chose qui est sûre, c'est que Dieu est souverain. Il domine sur le diable. Il domine sur les ténèbres. Il domine sur toute chose. Et plus tu vas te rapprocher de Dieu, plus tu vas avoir de la connaissance de Dieu, plus tu vas avoir vraiment sa présence dans ta vie, plus tu vas avoir de puissance. Et plus l'ennemi va devenir faible. C'est pourquoi les enfants de Dieu, et c'est ce que le Saint-Esprit me disait, notamment cette semaine, dans ce temps de jeûne et de prière, trop de problèmes parce que pas assez de puissance. Plus de puissance, moins de problèmes. Plus tu vas avoir de puissance, plus tu vas avoir de présence de l'Éternel dans ta vie, moins tu vas avoir de problèmes. Plus les choses vont vraiment passer facilement dans ta vie et vont s'éteindre parce qu'elles n'ont pas à avoir de puissance sur toi. Et Dieu ne nous appelle pas seulement à être des intercesseurs, des gens qui prient et qui chassent le diable. Ça fait partie, c'est une des choses de notre prière, mais ce n'est pas tout. Mais Dieu nous appelle à être des adorateurs. Et notre première position en Christ, c'est d'être un adorateur. Un adorateur. Et Dieu veut que tu l'adores tous les jours, en esprit et en vérité. Parce que nous avons été appelés pour avoir une communion avec Dieu. Dans le jardin, Dieu ne nous a pas créés juste pour nous regarder, pour nous admirer, pour nous trouver beaux. Dieu nous a créés parce qu'il voulait descendre dans le jardin et avoir de la communion avec nous. Et ça, c'était vraiment le but de Dieu dans le fait de créer l'homme. Dieu t'a créé parce qu'il veut avoir de la communion avec toi. Alors, certainement, si le prince Harry te disait qu'il aimerait être ami avec toi et avoir ton téléphone et t'appeler de temps en temps, vous vous sentiriez très honoré. Peut-être si la reine d'Angleterre pour certains, ou peut-être la princesse ou la duchesse, je ne sais quoi. Alors vous vous senteriez très, très honoré, peut-être le président de la République ou sa femme. Mais je vais vous dire une chose, ces personnes ne sont rien. Ces personnes sont des belles personnes dans ce monde, bien sûr. Elles ont un sens, elles ont un rôle. Mais la réalité, c'est que ce sont des gens juste comme vous et moi. Alléluia, ce sont juste des personnes. Mais il y a quelqu'un de plus important qu'un prince, qu'un roi, ou qu'un duc, ou qu'une duchesse. C'est le créateur du ciel et de la terre. Et lui, il veut avoir un rendez-vous avec toi. Et combien de fois tu as loupé ce rendez-vous? Combien de fois tu as donné un lapin à Dieu? Combien de fois tu ne t'es pas présenté et tu n'as pas honoré ce rendez-vous? Mais je vais vous dire, nous avons besoin de considérer les rendez-vous que nous avons avec Dieu comme étant les plus importants au monde. Parce que notre rôle, notre position, c'est d'être des adorateurs. C'est pour ça que Dieu nous a créés, pour être en communion avec lui. Plus j'ai de la communion avec mon Dieu, plus j'ai de la puissance. Et moins le diable a de l'impuissance et de l'importance dans ma vie. Et plus j'ai de la puissance et de l'autorité. Alléluia. Et ça, cette communion, elle me vient par le Saint-Esprit. Et donc, j'ai besoin d'avoir de la communion. Et vous avez besoin d'avoir de la communion. Et nous avons vraiment besoin de rechercher sa face. Alléluia. Donc ça, c'est le plan initial de Dieu. Mais nous savons que ce plan a été brisé par le péché. Que lorsque le péché est entré, eh bien finalement, l'homme a donné sa confiance à quelqu'un d'autre. Il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Et l'homme a dû sortir du jardin. Il est sorti de la communion avec Dieu. Mais Dieu n'en a pas pris son parti. Dieu n'a pas dit, puisque c'est ça,
Disparaissez de ma vue, c'est fini, je ne veux plus de vous, vous m'avez renié, vous m'avez trompé. Non, au contraire, Dieu avait un plan. Et Dieu a un plan de toute éternité. Et je vais vous dire, lorsque les temps seront accomplis et que tout le plan de Dieu sera manifesté sur la terre, nous verrons l'immensité de la souveraineté de Dieu, de ce que cette terre appartient à Dieu du jour 1, du J1 jusqu'à la fin. Tous les temps appartiennent à Dieu. Tous les royaumes appartiennent à Dieu. Toute chose appartient à Dieu. Et nous verrons l'immensité de sa gloire et l'immensité de sa souveraineté et nous aurons une pleine révélation de qui est Dieu. Mais je prie que d'ores et déjà, aujourd'hui, maintenant, Dieu ouvre nos yeux et que Dieu ouvre nos cœurs, que nous puissions comprendre l'immensité de Dieu et que nous puissions nous confier vraiment dans ce Dieu et marcher avec lui de tout notre cœur. Je vous dis, peuple de Dieu, si Dieu se révèle à vous et que vous comprenez au moins un petit peu de qui est Dieu, faites-moi la grâce et faites à Dieu la grâce, s'il vous plaît, de marcher avec Dieu de tout votre cœur. Ne soyez pas quelqu'un moite-moite, un pied dans le monde et un pied en Dieu, un pied voilà, et pas entier pour Dieu. Soyons entiers pour Dieu. Si vous savez que Dieu est Dieu, que le ciel existe et que l'enfer existe, que la parole de Dieu est la vérité, que vous savez que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Sauveur, mes amis, donnez-vous entièrement à Dieu. Arrêtez de lui donner les miettes. Arrêtez de lui donner le rien du tout de votre vie. Comment est-ce que vous croyez que Dieu va vous donner son meilleur si vous ne lui donnez pas votre meilleur? Il est le meilleur. Il n'y a rien de meilleur sur la terre. Il n'y a rien de meilleur sur la terre que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas un homme qui soit meilleur sur la terre que Jésus. Il n'y a pas un esprit qui soit meilleur sur la terre que le Saint-Esprit. Il n'y a pas un plan qui soit meilleur sur la terre que le plan de Dieu pour ta vie. Il n'y a pas une destinée qui soit meilleure que celle que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Le monde est creux. Le monde est vide. Il n'a rien. Il n'y a que des blablabla. Qu'est-ce que vous voulez avoir avec le monde? Pourquoi est-ce que vous êtes attachés au monde et aux choses du monde? Soyez attachés à Dieu. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est vrai. C'est pas de la pacotille. C'est de l'or. C'est du platine, Dieu. C'est extraordinaire. C'est la meilleure vie. Mais ne gaspillez pas votre vie à faire autre chose. Donnez-vous entièrement. Sinon, vous savez, au ciel, nous aurons des larmes qui seront des larmes peut-être d'amertume de ce que nous avons gaspillé tant d'années. Vous savez, nos années sont comptées. Je n'ai même pas commencé à prêcher. Seigneur, aide-moi. Nos années sont comptées. Nos années sont comptées. La Bible dit que tes jours sont comptés. Tous tes jours, toutes tes années sont importantes. Elles ne sont pas éternelles. Tu ne seras pas éternel sur la terre. Tes années, elles sont importantes. Alors emploie-les pour Dieu. Emploie-les pour connaître ton Dieu et marcher avec ton Dieu. Sois un Noé dans ta génération. Sois un Enoch dans ta génération. Alléluia. Sois un Abraham, sois un Moïse, sois quelqu'un qui a compté pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque Dieu, voyez-vous, l'homme s'est séparé de Dieu, Dieu a instruit l'homme. Et il a pris Moïse et il lui a dit, il a parlé à Moïse. Et il lui a dit, Moïse, voilà ce que tu vas faire. Vous savez, Moïse était un homme remarquable. C'était un homme extraordinaire. Quand moi, je lis le Pentateuque, c'est pas toujours drôle de lire le Pentateuque, hein. Bon, c'est bien Genèse, Exode, ok, ça va. Après, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est tout de suite beaucoup moins drôle, hein. Moïse, c'était un homme qui fuyait loin de Dieu, qui fuyait loin de sa destinée. Et puis, Dieu l'a attrapé comme cela dans le désert. Il y a eu un buisson ardent, ce buisson en feu qui était le feu de Dieu, parce que Dieu est un feu. Déjà, c'était la première représentation du Saint-Esprit. C'était un buisson ardent, un feu qui ne brûlait pas, un feu qui ne détruisait pas, un feu qui ne consumait pas. Et Dieu l'a appelé à partir du buisson et il a commencé à lui parler. Et Moïse était un homme qui connaissait la voix de Dieu. Et c'est très important que vous connaissiez la voix de Dieu. Il y a un pasteur, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est un pasteur, je crois, africain, qui a un grand ministère en Afrique, et qui a dit cela, j'ai vu cela passer, je crois, cette semaine, il a dit 80% des gens qui disent Dieu a dit dans l'église disent n'importe quoi. Et vous savez, je souscris à cela. Je le crois, je l'ai tellement expérimenté, je sais. Les gens disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Et Dieu t'a rien dit, la réalité, parce que tu connais pas la voix de Dieu. Et tu confonds tes émotions, tes sentiments et ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment avec la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle n'a rien à voir avec tes émotions et tes sentiments.
Apprends à connaître la voix de Dieu. Hein. Oh, Dieu m'a dit, c'est ma femme, c'est ma femme. Elle s'enfuit loin de toi et tu dis, Dieu t'a dit, c'est ta femme. Vous comprenez, les gens ne connaissent pas la voix de Dieu, mais ils disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention avec le Dieu m'a dit. C'est pas la première fois que je le dis dans l'église, ok? N'allez pas voir les gens et dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et vous savez, ne soyons pas arrogants avec le Dieu m'a dit, soyons plutôt très humbles. Et lorsqu'on dit Dieu m'a dit, assurons-nous que Dieu a dit que vraiment il nous a dit quelque chose. Sinon, fermez votre bouche et avancez votre chemin. Moïse, il connaissait la voix de Dieu. Moïse, il connaissait la voix de Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné le Pentateuque. Dieu lui a donné d'écrire des choses invraisemblables. Enfin, allez lire le Pentateuque, allez lire Lévitique et les lois, des trucs pas drôles, des offrandes comme ci, des sacrifices comme ça, et toutes des instructions. Et ça a commencé notamment à la Pâque. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire comme cela. Et Dieu lui a donné comme des choses bizarres à écrire. Si vous lisez, vous dites, tiens, c'est bizarre, il faut prendre un agneau, il faut faire ci, et puis il faut mettre ça dans le feu, et puis il faut faire... Et puis à côté, tu prends de la farine. Et... c'est quoi toutes ces histoires? Dieu, il en a des idées, il est créatif. Dieu n'est pas créatif. En fait, il y a un plan et il y a un but à tout ce qu'il fait. Amen. Alors, moi, je vais vous parler des 7 fêtes de l'Éternel. Et on va justement dans Lévitique 23. Alléluia. Dans Lévitique 23, on va y aller ensemble. Parce que il y a ces 7 fêtes, et j'aimerais que vous lisiez le Lévitique 23 à la maison, que vous preniez le temps de le lire. Il commence, voilà, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. J'en ai déjà parlé un petit peu à Pâques, vous en rappelez? Un petit peu comme ça. On va faire une petite révision alors, hein? Ok. Qu'est-ce que Dieu dit? Voici quelles sont mes fêtes. Ce seront une sainte convocation. Ce seront mes fêtes. Tout le monde dit mes fêtes. Dieu, il a dit, c'est pas tes fêtes, c'est mes fêtes. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce sont les siennes, et il y en a 7. Et avant de donner les 7 fêtes, il a donné le sabbat. Il a rappelé l'importance du sabbat. Vous vous rappelez, à Pâques, je vous ai prêché un petit message sur le sabbat. Il a dit, le sabbat, c'est une convocation solennelle indispensable pour tous les enfants de Dieu. Et avant même de célébrer les 7 fêtes, il faut célébrer le sabbat. Le sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est ce jour qui est donné à l'Éternel. Et sans ce jour, nous perdons notre connexion avec Dieu. C'est ce jour par lequel nous pouvons garder notre connexion avec Dieu. Les gens qui ne sont pas connectés au sabbat, au jour qui appartient à l'Éternel, pour nous qui est le dimanche, les gens qui se déconnectent de la présence de Dieu et du plan de Dieu sur leur vie. Ça va très très vite, mais vous relisez Lévitique 23 et vous comprenez l'importance du sabbat. La première chose, Dieu veut que tu célèbres le sabbat. Ça veut dire Dieu veut que dans ta vie très occupée, tu aies un jour qui appartienne à l'Éternel, dans lequel Dieu s'assure qu'il va mettre quelque chose à l'intérieur de toi pour que tu continues à rouler. Parce que sinon, tu vas juste parler comme le monde, agir comme le monde, et très vite, tu vas être dégommé par l'ennemi et tu vas te trouver à faire autre chose. Vous savez, l'ennemi, il peut pas te tuer, mais ce qu'il peut faire, il peut tuer ta destinée. Il peut peut-être pas te tuer physiquement, mais il peut te rendre inefficace pour le royaume de Dieu. Il peut te rendre sans puissance. Et quand il te rend sans puissance, il a gagné. C'est bien, c'est super. C'est comme vous déconnecter quelque chose de sa prise de courant. Okay? Elle est toujours là, l'appareil est toujours là. Il est déconnecté de la prise de courant, n'a pas de puissance, ne sert à rien. Faites attention que vous ne soyez pas dans cette condition spirituelle. Faites attention que vous ne soyez pas dans cet état. Vous comprenez? Parce que sinon, l'ennemi a gagné sur ta vie. Et tu ne veux pas être comme cela. Amen. Donc, premièrement, il a rappelé le sabbat. Et après, il va parler des 7 fêtes. Et ces 7 fêtes, qui sont les fêtes de l'Éternel, sont lesquelles? Je vais vous les dire. Il y a la Pâque. Il y a la fête des pains sans levain. Il y a les prémices. Il y a la Pentecôte. Il y a la 5e. C'est quoi? La 5e. C'est pas les tabernacles. C'est. Ok, je suis obligée d'aller dans mes notes là.
Non, elle est là. C'est trompette, 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 trompette. La 5e, c'est la fête de la trompette. La 6e, c'est la fête des expiations. Et la 7e, c'est la fête des tabernacles. Merci pour votre enthousiasme. Ça vous dit pas grand-chose? Soyez honnêtes, parlons ensemble un petit peu. Ça vous dit pas grand-chose, hein? Donc c'est bien qu'on en parle, ok? On va en parler un petit peu aujourd'hui. La fête de la Pâque, vous savez ce que c'est? On a prêché sur Exode 12 il y a quelques jours de cela, exactement 7 semaines de cela en arrière, c'était Pâques, ok? Et on a prêché sur Exode 12 et on a expliqué. Je vous ai expliqué que la fête de la Pâque, c'était la parfaite représentation, finalement, de la crucifixion. Et la Bible dit que Jésus est devenu notre Pâque. Amen. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu a parlé à Moïse et il lui a dit, Moïse, vous allez célébrer la fête de la Pâque. Et la fête de la Pâque, vous allez la célébrer exactement au 14e jour du mois de Nissan. Et voilà exactement ce que vous allez faire de façon très, 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 très précise. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils ont fait célébrer sans comprendre. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que sans comprendre, ils ont pris un agneau, ils ont mis du sang, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire et tout ce qui était obligé, mais ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un homme qui arrive de Béthanie sur un ânon, et là, il se passe quelque chose. Les gens se mettent à jeter leurs vêtements par terre. Ils prennent des branches de palmier et ils chantent « Hosanna, Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, c'est Jésus qui arrive sur un ânon et il arrive pour accomplir la Pâque. Avant, c'était un rituel. Avant, c'était un symbole. Maintenant, ça allait être la Pâque. La vraie Pâque allait s'accomplir en la personne et en la chair même de Jésus-Christ. Et pendant des années, ils avaient fait ces rituels, ça n'avait pas de sens. Ils ne comprenaient pas, mais ils le faisaient. Dieu avait dit à Moïse avait entendu la voix de Dieu et Moïse ne s'était pas trompé. Et il faisait quelque chose qui paraissait finalement un peu étrange, jusqu'à ce que, finalement, cette Pâque soit incarnée. Et Jésus vienne incarner la Pâque. Alléluia. Donc Jésus-Christ est venu accomplir la Pâque dans sa chair. Mais voyez-vous, il y a 3 fêtes, plus une fête et 3 fêtes. Il y a 7 fêtes en tout. Les 3 premières fêtes forment un bloc. Il s'agit de la Pâque, de la fête des pains sans levain et de la fête des prémices. Lorsque la Pâque était célébrée, le lendemain commençait la fête des pains sans levain. Qu'est-ce que la fête des pains sans levain? La fête des pains sans levain, c'est le lendemain, le père de famille allait dans sa maison le lendemain de la Pâque. Et vous savez ce qu'il devait faire? Il devait prendre une forme de torche, il devait prendre quelque chose et il devait inspecter toute la maison. Et il allait dans tous les coins, dans tous les recoins dans la maison, dans la cuisine, dans le garde-manger, dans la salle à manger, peut-être dans les chambres, partout il inspectait et il allait chercher du levain. Parce que c'était maintenant la fête des pains sans levain. Et maintenant, tout le levain devait être ôté de la maison. Et vous savez, la Bible est claire que le levain représente le péché. Ok? Et Paul a dit un peu de levain, un petit peu de levain, un peu de levain dans ta chair. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et en d'autres termes, la pâte est gaspillée. Parce que c'est la fête des pains sans levain. Et ils mangeaient donc du pain craquant. Ils mangeaient du pain qui était sans levain, qui ne devait pas faire gonfler. Le levain fait gonfler. Comme le péché fait gonfler. Le péché te fait gonfler ta tête. Le péché te fait gonfler, te fait sortir des plans de Dieu. Amen. Donc, la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. Donc, le père de famille, il allait inspecter et y chercher. Et cette fête, elle durait pendant 7 jours. Et pendant 7 jours, c'était le moment où le levain devait sortir. Cette fête des pains sans levain, elle représente qu'une fois que Christ est mort, il est mort pour nos péchés. Il a vaincu la mort, le diable et le péché. Et maintenant, nous qui avons hérité de cette fête, de ce sacrifice, alléluia, c'est à nous maintenant d'aller dans nos maisons, dans la maison de notre cœur et d'enlever le levain.
Parce que Jésus est mort et il a vaincu le péché maintenant. Et maintenant, le pouvoir du péché est détruit sur notre vie. Et la seule chose que nous avons besoin maintenant, c'est de faire ôter, d'enlever de nos maisons le levain. D'enlever de nos maisons le péché. Le péché corrompt. Le péché nous empêche d'être puissants. Le péché nous garde dans la main de l'ennemi. Le péché empêche que nos prières soient exaucées. Le péché nous empêche d'avoir de l'autorité sur l'ennemi. Le péché n'est plus notre nature. Ce n'est plus notre nature. Maintenant, nous avons reçu une nouvelle nature en Jésus-Christ qui fait que si Jésus est en toi, tu ne veux pas pécher. Tu es le péché. Tu veux te détourner du péché. Tu n'aimes pas le péché. Et ça, c'est parce que tu as reçu une nouvelle nature. Et c'est la preuve que tu es sauvé. Vous savez, sauver, ce n'est pas dire simplement Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas même seulement venir à l'église. Être sauvé, c'est avoir une relation avec Jésus-Christ. Si tu es assis dans l'église et que tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, Dieu t'aime, mais peut-être tu n'es pas sauvé. Parce que le salut, c'est une relation avec Jésus. Je marche avec Jésus, je parle avec Jésus. Jésus parle à mon cœur. Jésus me montre ce qui ne va pas dans ma vie. Je travaille avec lui pour m'améliorer et pour changer. J'ai une relation avec mon Père Céleste. J'ai une relation avec mon Seigneur Jésus. Je suis sauvé. Sinon, c'est de la religion. Et je ne suis jamais changé, transformé. Et finalement, je ne connais pas Dieu. Faisons attention que dans l'Église, nous soyons sauvés. Parce que Nicodème, et j'aurai l'opportunité de vous parler de Nicodème, parce que Nicodème, il était un souverain sacrificateur, il était un responsable dans le temple, mais il est venu de nuit voir Jésus pour lui demander comment être sauvé. Comment être sauvé? Parce qu'il n'était pas sauvé. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui disent Amen, Amen, Jésus, Jésus, mais qui ne sont pas sauvés. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés dans l'Église. Et la preuve de ton salut, c'est que tu as une relation avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu as une responsabilité dans l'Église. Ce n'est pas ta responsabilité dans l'Église, c'est ta relation avec Jésus-Christ. Donc la deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Cette fête dans laquelle je vais maintenant dans ma maison, volontairement, et j'enlève le levain. Et je te dis au nom de Jésus, enlève le levain. Ôte le levain de ta vie maintenant. Ôte l'orgueil, ôte l'arrogance, ôte le péché, ôte les choses qui te séparent de Dieu et de la présence de Dieu. Ôte le levain. C'était la deuxième fête. Et la troisième fête, qui est reliée à la première et à la deuxième, c'est la fête des prémices. Et vous savez ce que c'était la fête des prémices? C'était bizarre aussi. En fait, ce sont des fêtes qui se passent au printemps. Ces trois fêtes, elles sont connectées ensemble. Pâques, fête des pains sans levain, en même temps. Le lendemain, prémices en même temps. Donc c'est un bloc de fêtes. La fête des prémices, en fait, les gens venaient et ils apportaient au sacrificateur, ils venaient au temple et ils apportaient une gerbe. Ils apportaient le premier de la moisson. Les moissons commençaient, c'était le printemps, c'était le moment de moissonner, vous comprenez? Et ils apportaient la première gerbe qui était arrivée dans leur champ. Le premier. Vous dites, qu'est-ce que c'est cette fête? Vous voulez savoir ce que ça veut dire cette fête? Cette fête, elle représente la résurrection. Pâques, c'est la mort. Pain sans levain, c'est Jésus qui a vaincu le péché. Et maintenant, nous devons être libres du péché. Et prémisse, c'est la résurrection. Jésus, la Bible dit dans Colossiens, je vais prendre très rapidement le verset, il est écrit dans Colossiens 1,18, il est la tête du corps, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Jésus, il est le prémisse, il est le premier. La Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier homme, parce qu'il était pleinement homme, à être mort, puis à être ressuscité et à partir au ciel. Il est le premier. Avant lui, ça n'existait pas. En cela, il est le prémisse. Il est la fête des prémices. Il est le premier-né d'entre les morts. Okay? Les gens sans Jésus sont morts. Morts. Jésus, il est le premier à être né. Et maintenant, derrière sa mort et sa résurrection,
il y a des millions et des millions, et nous, et des millions de gens maintenant qui vont expérimenter la même chose. Jésus est mort, puis il est ressuscité et il est allé au ciel. Alléluia. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts, les prémices. C'est Jésus qui a ouvert cette porte. Et maintenant, des millions de gens qui sont déjà morts ou qui vont mourir vont ressusciter dans le royaume de Dieu. Et en cela, Jésus est la fête des prémices. Alléluia. Donc vous avez compris Pâques, okay. Fête des pains sans levain, maintenant, et prémices. Ça, c'était des fêtes qui étaient 3 blocs ensemble. Et maintenant, quand on arrivait aux prémices, on disait, en fait, à Pâques, on disait, maintenant, vous attendez 7 semaines. Pendant 7 semaines, vous attendez, parce qu'au bout de 7 semaines, viendra la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Pentecôte, ça vient du mot panta qui veut dire 50. La fête de la Pentecôte arrivait 50 jours précisément après la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes 50 jours après Pâques. Entre Pâques que nous avons célébré et maintenant, il s'est passé 7 semaines. 7 semaines pour tout changer, alléluia. Il s'est passé 7 semaines. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, c'est une fête qui était séparée dans le temps. Il y avait 3 fêtes, puis il y avait la fête de la Pentecôte, puis après, il y a 3 autres fêtes. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, elle a été célébrée, elle a été fêtée, elle a été fêtée, elle a été fêtée, elle a été fêtée. Puis un jour, elle est devenue réelle. Un jour, elle s'est manifestée. Jésus a manifesté la Pentecôte. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours après sa mort. Et après, il leur a dit, allez à Jérusalem maintenant, mettez-vous à part et attendez la promesse de Dieu. Attendez ce que Joël vous a promis. La promesse de Dieu va arriver. Combien est-ce qu'ils étaient? 120 dans la chambre haute. Jésus n'a pas dit que à 120 dans la chambre haute. Il n'a pas que dit à 120 d'aller attendre la promesse. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi. N'allez pas vos pensées de droite, de gauche. Écoutez. Amen. Jésus n'a pas dit seulement à vous, 120 de mes disciples, à seulement vous allez hériter de la promesse. Jésus a dit à tout le monde. Pendant 40 jours, Jésus s'est présenté aux 12, il s'est présenté aux 70, il s'est présenté aux 500. Il s'est présenté à des milliers de disciples. Pendant 40 jours, Jésus est resté et après, il est parti. OK? Et il a dit, allez attendre. Il a dit à des centaines de gens, allez attendre. Mais dans la chambre haute, ils étaient que 120. Vous comprenez? 120 seulement ont écouté la parole de Dieu. 120 seulement ont obéi. 120 seulement se sont mis à part. C'est bien souvent ce qui se passe. C'est bien souvent ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Il n'y en a qu'une petite partie, finalement, qui écoute et qui obéit et qui comprend les choses de Dieu. Il y en a 120 qui se sont mis dans la chambre haute. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte s'est manifestée. Jusqu'à présent, la Pentecôte, c'était quelque chose qui célébrait, mais ils ne savaient pas ce que c'était que la Pentecôte. Et là, ils étaient assemblés. Et Jésus a personnifié la Pentecôte. Il a envoyé la Pentecôte sur la terre. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit. Il est monté dans le ciel et il a libéré le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et ça a été comme un vent impétueux. C'est une puissance extraordinaire qui est descendue. Aujourd'hui, écoutez-moi, vous et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit.